Bonsoir et bienvenue dans Rayonnettes du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonnettes du Monde, le site. On continue à voyager. Nous allons à 15 000 km de La Réunion, à Washington, D.C., aux États-Unis, à la rencontre de Gabrielle, qui vit déjà depuis quelques mois et qui est devenue totalement bilingue. Elle nous expliquait que ça y est, elle n'a plus l'accent. Bonsoir, comment ça va? Rappelle-nous tes études, ton Bonsoir. âge et ta ville d'origine. Bonsoir, donc je m'appelle Gabrielle, j'ai 20 ans, je suis originaire de Saint-André et je suis en dernière année en double licence Histoire et Sciences politiques à l'Université Paris 1. Ok, tu vis à Washington, D.C. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Quels sont les monuments, les paysages qui t'ont marqué, que tu as aimé incruster dans tes pupilles? Tout est beau à Washington. Vraiment, il y a les monuments institutionnels. Donc là, on voit le port de Washington, donc le wharf en anglais, qui est très mignon. Ça fait penser un peu au port de Saint-Gilles ou de Sainte-Marie un petit peu, donc pas très dépaysé sur ce plan-là. Avec un peu plus de J'aime beaucoup bateaux aussi quand même. ce qu'on appelle... Oui, plus de bateaux. Là, c'est la vue de l'ONU à New York, qui est très très belle aussi. Ils ont une très belle ville aussi. À Washington, j'ai beaucoup aimé ce qu'on appelle le Washington Monument, et qui est sur le National Mall. Donc en fait, c'est une énorme bande de verdure qui est entourée de musées et d'anciens monuments. Donc là, par exemple, on voit le Lincoln Memorial, où Martin Luther King a fait son speech « I have a dream ». Donc ça aussi, c'est ce que j'aime beaucoup à Washington, c'est une ville chargée d'histoire. Donc là, on voit la statue d'Abraham Lincoln, par exemple. Il y a juste en face, il y a le Capitole, qui est aussi très beau à voir. J'aime beaucoup me balader en fin de journée sur cet espace, justement, parce que d'un côté, il y a le Lincoln Memorial, de l'autre, le Capitole. Et de voir ça aussi avec mon papa et mon copain Samuel, quand ils étaient là aussi, c'était super. Si tu pouvais faire une comparaison hasardeuse avec les monuments parisiens, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui te marque entre les deux types d'architecture ou d'occupation d'espace? Alors ici, déjà, tout est plus grand. Les allées, des fois, pour les traverser, c'est 10 minutes. Mais on s'y fait. Au niveau de l'architecture, quand même, il y a des petites similarités. Parce qu'il faut savoir que la personne qui a designé la ville de Washington est un Français. Donc il y a quand même des petites similarités avec Paris. Donc on s'y retrouve quand même facilement. Est-ce que ça pourrait expliquer cette relation qu'il y a entre Paris et les États-Unis? Puisque, en tout cas, la France est très appréciée des États-Unis. Il y a toujours eu une relation très particulière. Oui, ça c'est vrai. Déjà, quand on regarde l'histoire, comme c'est mon domaine, la France a beaucoup aidé dans l'indépendance des États-Unis. Et depuis, ils gardent quand même une relation qui est bonne, il faut le dire. Et on le voit quand même. Il y a beaucoup de restaurants, de boulangeries aussi. Même si, bon, un croissant, 3 $. Bon. Faut avoir faim, hein. Faut vraiment, là, on manque. Hein. Vraiment. Oui, et donc quand tu te balades, toi, tu as vécu à Paris, ok, mais tous ces buildings, tous ces espaces, ces grands espaces, parce qu'on peut se dire, tu vois, c'est la ville, donc ça grouille, il y a beaucoup d'énergie, ça peut être un peu vampirisant. Est-ce que tu arrives quand même à te sentir en sécurité, pas étouffé, avec justement ces grands espaces, ces grands monuments? Bah justement, je trouve que contrairement à Paris, c'est une ville qui respire énormément. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'espace, donc on n'a pas forcément l'impression de se croiser. Même quand le métro est plein en heure de pointe, il y a quand même de la place, c'est pas du tout comme à Paris. Donc moi, je m'y sens bien, c'est une ville quand même aussi, on est quand même assez en sécurité. Donc j'aime beaucoup, vraiment. Et quand tu es allé à New York, qu'est-ce que tu as visité? T'es allé tout en haut de l'Empire State Building ou qu'est-ce que tu as fait? Alors non, je ne suis pas partie en haut, mais je trouve qu'il était quand même plus beau de bas. J'étais avec mes amis, c'était vraiment un très beau week-end. On a fait plein de choses, on a fait le MoMA, donc musée d'art moderne.
On a fait le pont de Brooklyn au coucher du soleil. Là, beaucoup plus de monde quand même. On a fait aussi la visite de l'ONU. C'était vraiment un super moment. Times Square aussi. Ça, c'était beaucoup de stimulation. Je pense que c'est quelque chose à faire si on vient à New York. Mais si j'y retourne, je pense que je le referai pas. C'était bien à faire. Mais New York aussi, c'est différent de Washington. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses à faire aussi. Et l'énergie est indescriptible, vraiment. Oui, elle est dingue, quoi. Ça, c'est dans tous les sens. C'est vrai, un week-end, une semaine, ça va. Mais y habiter, il faut vraiment être habitué parce ça grouille de partout, nuit et jour. C'est full déjà. Et effectivement, ça vit, quoi. Ça vit, ça vibre. Il faut pouvoir encaisser. Toi, tu es plutôt grands espaces, librairies, des choses comme ça, où on peut se poser, lire, prendre son temps. Moi, je pense, un petit peu des deux. Peu importe où je suis, j'aime bien faire les choses à mon rythme. J'aime beaucoup la ville. New York, j'ai beaucoup aimé et ça ne me dérangerait pas du tout d'y habiter quelques années. Mais c'est vrai que aussi j'aime bien mon calme. J'aime bien être chez moi, que ce soit à Saint-André ou à Paris ou même ici, juste me reposer et après repartir de plus belle, explorer et rencontrer des gens aussi, c'est bien. Un grand sens de l'adaptation. Quel est ce bâtiment? On dirait une université? Oui, ça c'est l'université, donc c'est Douglas Hall. C'est là où j'ai eu une grande partie de mes cours, au premier jour aussi, avec mon drapeau très fier. Et tout est très beau aussi, tout est mis en place pour que les étudiants réussissent. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé dans cet espace où tu vis le rêve américain? Tout ce que tu as pu voir dans les séries, dans les films, c'est exactement ça. Et le fait d'y être, il y a un décalage entre l'imaginaire ou ce qu'on a vu et la réalité, ou tout de suite tu es dedans? Il y a quand même ce truc de tout de suite on est dedans. Mais en fait, surtout la rentrée, j'y croyais pas du tout. Parce que ça faisait plus d'un an quand même que je préparais ce voyage-là avec mon université. Le partenariat était nouveau. Donc forcément, il y a eu des lenteurs venant des deux pays. Donc c'était beaucoup de stress à préparer et de se dire que finalement, on y est. J'ai pris quand même une petite claque. Et j'étais très contente de pouvoir réaliser ce rêve quand même. Et tu t'es plongée tout de suite dedans? Ton université, c'est Howard University ou pas du tout? Oui, c'est Howard University. Donc elle est pas très loin de la ville de Washington. Et c'est ambiance américaine, avec quand même un focus sur la culture afro-américaine qui m'a pas du tout dérangée, qui m'a même beaucoup plu, parce qu'ils ont beaucoup de ressemblances avec notre culture quand même à La Réunion. Et ça, j'ai beaucoup apprécié et c'est vraiment une très bonne université. Ça m'a toujours fait rêver, c'est-à-dire cette implication-là, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans les différents domaines, l'implication des universitaires, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Cette vidéo, c'était pour Homecoming. On appelle ça le retour à la maison parce que l'université, c'est vraiment une sorte de maison où on rencontre des gens, où on se sent bien, mine de rien, même s'il y a le stress des rendus, etc. Et aux États-Unis, il y a quand même ce truc où la musique est importante, les arts, le sport, où ils mettent vraiment cet accent sur le développement personnel. Je me rappelle, il y a un professeur qui nous a dit « Il est là pour nous donner les clés, pour être de bons professionnels, de bons citoyens, mais aussi et surtout de bonnes personnes. » Et je pense que ça fait largement la différence au quotidien. Tu sens la différence entre l'enseignement en France et aux États-Unis? La mentalité, du moins? Oui. Le mindset? Oui, au niveau du mindset, il y a une grande différence. J'ai développé de très bonnes relations avec mes professeurs ici que j'avais peut-être pas forcément en France, où la relation est beaucoup plus formelle, voire même inexistante de temps en temps, ça dépend des professeurs. Mais ici, les gens sont très accueillants et très positifs aussi. Le travail fait est valorisé et de temps en temps, ça fait du bien quand un de nos professeurs nous dit vraiment que c'est du bon travail et de continuer comme ça, chose qu'on n'a pas forcément en France, cette validation, ce renforcement positif de temps en temps qui nous donne un coup de boost, ça m'a fait beaucoup de bien.
ça porte, parce qu'il n'y a pas la culture de l'échec là-bas, j'ai l'impression. Au contraire, c'est pas grave, t'as pas réussi, t'essayes, tu recommences et t'y vas, et t'y vas. C'est plutôt la culture de laisser. Voilà. Oui, et il y a rien n'est tabou. L'échec n'est pas tabou, ça fait partie de la réussite, mine de rien. Et limite, on nous encourage à tester, à échouer pour mieux comprendre et apprendre et rebondir. Et ça, c'est formateur aussi. Et puis c'est grandiose, les cérémonies de rentrée. Ah oui, ça, c'était quelque chose que je voulais le faire. L'année dernière, c'était le président Joe Biden qui avait ouvert la cérémonie. Bon, là, en période d'élection, c'était peut-être un petit peu compliqué, mais c'était vraiment très beau. Les discours étaient très inspirants. Il y avait même une bénédiction, parce que c'est vrai que la religion est très importante aux États-Unis. Là où en France, on a quand même une petite séparation. Mais c'est une belle manière de commencer l'année. Et il y a la culture des parades, notamment à Halloween, où pareil, on rêve, tout est grand. J'ai l'impression qu'il réveille l'enfant en fait, qui est en nous et qui nous offre ça en tant que... Je te parle comme si j'y étais, hein, mais bon, c'est ce que ça me fait. Mais tu as raison et c'est totalement ça. Ici, les gens s'en fichent d'être ridicules ou de ne pas être appréciés pour ce qu'ils sont. Et ils vivent vraiment pour ce qu'ils ont envie d'être. Et je trouve ça très beau. Ça, c'était à New York. C'est iconique, la parade Halloween à New York. Et j'ai eu la chance de le faire avec mes amis. Et c'était un très beau moment de voir tous ces costumes... tous ces gens heureux aussi, mine de rien. C'était vraiment super. Est-ce que ça peut expliquer... Ils savent faire la fête. Ils savent faire la fête, mais est-ce que ça peut expliquer aussi cette confiance en soi qu'ils ont presque naturellement? On les voit, ils n'ont pas peur de chanter, ils n'ont pas peur de danser, ils n'ont pas peur d'être ridicules, ils s'assument tels qu'ils sont. On sent vraiment, moi je trouve la différence avec la France et encore plus avec la Réunion. On est toujours en train de se dire, ok, le regard des autres, etc. Là-bas, c'est vraiment la culture de soi. Oui, il y a de ça. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'il y a beaucoup la culture de la communauté, rendre service à sa communauté, et toujours dans le respect. Et ça m'a fait penser à la Réunion quand même. Et c'est vrai que je pense qu'aussi c'est culturel. À chaque fois qu'il y a de la musique, il y a toujours quelqu'un qui va commencer à danser, et après une autre personne, et ça part en flash mob géante où tout le monde danse, tout le monde connaît la chorégraphie. C'est super impressionnant. C'est génial, vraiment. Tu fais partie d'une communauté, d'une unité, et ça, c'est juste top. C'est ça. L'émission est déjà terminée. Je sais que là, chez toi, il fait froid. Mais chez nous, il fait chaud. Tiens, allez, on va tester. Je fais ça et t'attrapes. Ok. Ça marche pas. En tout cas, on pense à toi bien, bien fort. Alors, on essaye? T'attrapes? Oui. Ok. Ouais. Merci Gabrielle, merci pour ta bonne humeur, merci pour celle que tu es. Tu peux nous rappeler quand tu veux dans Rayonner du Monde pour tes aventures, parce que je sais que tu iras très très loin. En tout cas, ça a été une très très belle rencontre humaine. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Merci à vous, c'est super. C'était super pour nous aussi. Bon, Gabrielle, comme toi t'es loin et que tu peux pas manger ça, parce que c'est interdit chez toi d'envoyer des denrées alimentaires, nous allons manger pour toi. Ciao.